Bonjour, nous sommes trois, Elisa, Erwan et Lucille. Nous allons vous présenter notre projet de podcast sur le viol. Nous avons choisi ce projet car personne ne nous en parle, alors nous allons le faire aujourd'hui. Nos idées reçues sur le viol. Voici la définition du viol que nous avons donnée avant de faire nos recherches. Le viol, c'est quand une femme se fait interpeller dans la rue ou dans un chemin et qu'un garçon lui demande de le suivre. Elle ne veut pas et le garçon lui saute dessus pour la violer. En faisant nos recherches, on a découvert que 8 cas sur 10, la victime connaissait les personnes qui l'a violée. Ce sont des parents, des membres de famille, des amis, des collègues. T'as vu comment tu t'habilles ? T'étonnes pas s'il t'arrive quelque chose. Tu l'as bien cherché aussi. Elle souriait tout le temps, ça se voyait qu'elle en avait envie. T'as vu son corps aussi ? Qu'est-ce qu'elle faisait là toute seule à cette heure-là ? Sors pas la nuit dans la rue. Selon vous, combien de femmes se font violer chaque année en France ? Je ne sais pas, une femme sur deux a déjà connu une situation de viol. Alors, il me semble que le chiffre, c'est autour de 70 000. Hein. 1 sur 10 ? Chaque année, il y a 94 000 femmes qui se font violer sur 35 122 000 femmes en France. Impressionnant. Oui, malheureusement, c'est des chiffres qui ne m'étonnent pas parce que j'ai fait exprès de faire ces cours-là dans ce sens parce que c'est des chiffres qui me semblent hallucinants et je trouvais ça important que les élèves, des personnes comme vous, dès le plus jeune âge, soient au courant de ça et puissent s'imprégner du sujet. Si une femme s'habille en talons, jupe ou débardeur, est-ce que cela atténuera la responsabilité du violeur selon vous ? Alors, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a eu une réflexion très misogyne de la part d'un gendarme il y a quelques années qui avait dit que les femmes avaient bien cherché parce qu'elles s'habillaient de telle ou telle manière. Et il y avait une manifestation dès le lendemain d'énormément de femmes qui s'étaient mises quasiment nues ou en sous-vêtements dans la rue en disant que ça ne pouvait absolument pas justifier un viol. On peut s'habiller comme on veut. Il y a toujours, c'est la responsabilité du violeur lui-même. J'espère pas. En 2019, 42% des personnes disent que oui, si une femme s'habille comme ça, ce serait de la faute des femmes. Pourtant, une exposition qui montre les vêtements des femmes victimes du viol prouve que les victimes sont rarement habillées de manière sexy et que la tenue ne justifie pas le viol, mais qu'on en est même rarement à l'origine. Si une femme avait accepté de prendre un verre, cela atténuerait-il la responsabilité du violeur selon vous ? Eh ben non, pas du tout, c'est pareil. J'étais assez choquée dans une des classes d'entendre « Ah bah oui, mais en même temps, si elle a accepté de prendre un verre, non, si on accepte de prendre un verre, c'est pour découvrir l'autre. » Et ça veut absolument pas dire qu'ensuite, on est prédisposé ou même obligé ou redevable de quoi que ce soit. Et en fait, on a le droit de dire non à n'importe quel moment, même au début de l'acte, même en plein milieu de l'acte. En fait, le consentement, c'est à tout moment. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Selon vous, en pourcentage, combien de femmes en situation de handicap ont déjà été victimes de violences sexuelles ? Donc là, je sais que le chiffre est hallucinant, donc 8 sur 10. Et effectivement, on entend souvent des histoires. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement une femme en situation de handicap, à partir de quel moment on considère que c'est une personne handicapée. Mais effectivement, on sait que les personnes vulnérables, qui n'ont pas forcément, dont les droits ne sont pas toujours respectés, qui ne peuvent pas soit s'exprimer correctement, soit bouger facilement, vont être encore plus soumises à ce genre de violence, mais à tout type de violence de toute manière. 10%? C'est 80%. Quelle est votre réaction par rapport à ce chiffre ? Je suis effarée de prendre conscience que les femmes en situation de handicap soient, entre guillemets, utilisées ou on utilise leur faiblesse, quoi. Je suis toujours surprise, je savais que c'était beaucoup, mais 80% c'est énorme. En France, quel est le pourcentage d'affaires sur la violence sexuelle classées sans suite ? Eh bien, je crois qu'il n'y a que 12% qui vont jusqu'au bout. Donc, du coup, ça serait 88% qui sont classés sans suite. Je ne suis pas certaine. Ou alors, ça, c'est le nombre de femmes qui portent plainte. Je ne sais pas. Mais je crois qu'à la fin, sur le nombre de femmes qui ont été violées, réellement, finalement, ça, c'est un très, très petit nombre. Ça doit être... j'ai pas les chiffres, mais ça doit être énorme. Je dirais 70%. C'est 7 sur 10. Quelle est votre réaction par rapport à ce chiffre ?
Eh ben, 7 sur 10, on peut vraiment comprendre pourquoi les femmes vont pas porter plainte, puisque c'est déjà extrêmement dur d'en parler à son entourage. On est jugé directement. Après, quand on va voir la police, on est jugé une nouvelle fois. Il faut re-raconter son histoire, ce qui est extrêmement difficile. Il n'est pas rare d'être confronté directement au violeur sans aucun suivi psychologique, ce qui est extrêmement violent. On se sent seul, ça dure très longtemps. Attristée, pas surprise, mais attristée. J'espère que ça va bouger. En continuant à en parler comme vous le faites, que ça va faire petit à petit avancer les choses. Des viols commis, combien sont faits par des inconnus? 2. Très peu, je pense. Seulement 1 sur 10. Dans 9 cas sur 10, la victime connaissait le violeur. Un abus de faiblesse, certainement. Solution pour éduquer. Il faut éduquer les filles et les garçons dès le plus jeune âge, au consentement, plus tard à la vie sexuelle et affective. En ce mois de mars 2023, des associations ont porté plainte contre l'État car normalement, on devait avoir au moins 3 heures d'éducation à la sexualité par an, et cela n'a pas été le cas. On pourrait donc commencer par respecter la loi et réaliser des cours d'éducation à la sexualité. Ensuite, on pourrait encourager davantage les garçons et les hommes à parler pour comprendre pourquoi ils ont agi comme ça et qu'ils peuvent faire pour réparer. Si on ne le fait que les rabaisser sans les laisser s'exprimer, alors on ne pourra jamais rien faire pour évoluer. Bonjour, nous prenons la parole à la fin de notre podcast. Ce sujet a été très difficile pour nous d'en parler, d'interviewer certaines personnes, car c'est un sujet qu'on ne parle pas souvent dans la vie commune. Ce podcast a été réalisé entre janvier et avril 2023 avec les élèves de seconde du lycée agricole public de Saint-Aubin-du-Cormier. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'EIE sur l'égalité femmes-hommes financé par la région Bretagne. Il a été encadré par Pauline Jallet, professeure de français, Émilie Canton, professeure documentaliste, et Caroline Alaoui, comédienne et autrice de la compagnie Les Combats Ordinaires.